Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui j'avais envie de revenir avec un maquillage un peu actuel. On est encore en septembre, donc je pense qu'on peut encore dire que c'est la rentrée, même si bon oui en effet un petit peu passé la rentrée. Mais j'avais envie de proposer un maquillage vraiment d'une simplicité à toute épreuve pour toutes les filles, ou même les garçons, vous faites bien ce que vous voulez, qui veulent se maquiller au lycée ou bien même au collège. Je ne sais pas à quel âge toi t'as commencé à te maquiller. Moi je crois que j'ai commencé en 4ème avec un tout petit peu de mascara et d'anti-cerne sur les stars que j'avais. Je crois que c'est tout. Oui, il me semble bien. Et après j'ai commencé peut-être à mettre un peu de fard à paupières, tout ça au lycée. Hein. Ouais, je pense que je me suis pas beaucoup maquillée très jeune, mais bon. Maintenant on va dire que ça a un petit peu changé, je pense. Non pas que je sois très vieille, mais voilà. Et je pense que les petites nanas elles ont envie de commencer à se maquiller, elle est jolie, donc j'avais envie de proposer en fait quelque chose de assez rapide parce que concrètement vous n'allez pas vous maquiller 1 heure dans votre chambre avant d'aller au collège, ça me paraît complètement voilà. Et voilà, quelque chose de très simple. Je vais pas vous montrer les produits que j'ai utilisés sur moi, je vais plutôt vous proposer des en fait c'est des exemples que je donne pour que vous puissiez faire comme vous l'entendez en fait, avec des marques qui coûtent pas cher, genre Sephora ou bien en supermarché. On trouve quand même maintenant un large de choix en supermarché de dingue et surtout de très bonne qualité, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des produits de maquillage de grande dame. Vous pouvez y aller de manière un peu plus forte, tu vois. Si tu veux mettre du liner tu peux, si tu veux mettre des lèvres un peu plus pulpe, tu vois, un peu plus rouge, un peu plus rose, tu peux carrément aussi. Évidemment chacun son style et chacun fait bien comme il veut. Là je suis restée vraiment très sobre. J'ai mis du fond de teint sur ma peau parce que moi personnellement j'ai pas une super belle peau et je pense qu'une petite lycéenne ou une collégienne peut mettre du fond de teint à partir du moment où c'est adapté à ce qu'elle recherche. Voilà, les nanas qui ont clairement de l'acné et tout ça, qui l'assument pas trop, franchement mettez du fond de teint. Moi j'ai fait ça. Sachez juste comment le mettre bien et joliment et prenez surtout pas un fond de teint trop foncé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant pour celles qui ont des peaux parfaites, parce qu'il y en a, vous cassez pas le cul avec ça quoi, hein. Mettez juste un peu de poudre, un peu d'anti-cerne et c'est tout. Voilà, donc ça c'était mes conseils de Mamie Sarah. Sur ce, si vous voulez savoir à peu près donc ce que je propose moi pour voilà, on va dire que une débutante en maquillage, parce que normalement quand on se maquille pour aller à l'école c'est au tout début quand on apprend à se maquiller quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je propose. Vous faites ensuite évidemment, vous pouvez le twister à votre manière et je vous laisse regarder la suite. Donc pour ma part j'ai opté pour du fond de teint. Je pense que si vous avez une peau un petit peu comme moi avec des imperfections etc, c'est une bonne option. Je vous conseille de le mettre au pinceau, ce genre de pinceau un petit peu large qui vous permet de pas faire de traces et de pas trop en mettre. Attention à la couleur du fond de teint que vous choisissez aussi, surtout pas prendre trop foncé. Si par contre le fond de teint c'est pas ton truc, évidemment t'es pas obligé d'en mettre, c'est vraiment une option. Et tu peux aussi mettre quelque chose de beaucoup plus léger, genre bébé cream, crème teintée, voilà, si vraiment ta peau nécessite beaucoup moins de camouflage, c'est tout à fait possible. Ensuite de l'anti-cerne, donc pour l'anti-cerne, tu le mets sur tes cernes, hein, classique, tu peux aussi le mettre au doigt, moi je le mets au pinceau mais c'est vraiment pas obligé. Et tu peux aussi marquer les boutons, tout ça, histoire de encore plus cacher ce que le fond de teint n'a pas caché. En anti-cerne, tu peux trouver des trucs géniaux en grande surface, du genre chez Maybelline, là, l'effaceur yeux qui est vraiment top et pas cher. Étape indispensable, c'est de poudrer. Là encore, la L'Oréal Accord Parfait, je la trouve vraiment top. Tu poudres, c'est une obligation pour ne pas matifier et pour que ce que tu as mis en dessous tienne toute la journée, pour ne pas briller, pardon, c'est une erreur ce que j'ai dit, il faut matifier au contraire. Le blush, là encore, je trouve que c'est vraiment obligatoire. Un petit blush sur les pommettes donne toujours bonne mine et là, qu'importe, un petit rose, un petit corail, un petit pêche, ce qui te fait le plus plaisir. Niveau sourcils, je pense que c'est pas vraiment une obligation de les maquiller lorsqu'on est toute jeune.
parce que ça durcit quand même un petit peu. Mais le seul conseil que je te dirais, c'est de les brosser et surtout de ne pas trop les épiler. Tu vas le regretter après. Ensuite, pour les yeux, il y a deux options. La première, c'est le fard poudre. Donc, si tu optes pour cette option, fais comme moi, mets une petite base pour que ça puisse tenir toute la journée. Ou bien le fard crème est aussi une option. Et là, ça tient vraiment très très bien. Un fard plutôt dans les tons bronze ou une couleur un petit peu qui se suffit à elle seule, que tu vas placer avec un seul et unique pinceau, pas besoin de beaucoup réfléchir, sur la paupière mobile et dans le creux, et qui fait tout son effet. Moi je trouve que ça suffit largement et voilà, c'est très facile et ça fait un super joli regard. Si au contraire tu trouves que c'est beaucoup trop simple, tu peux évidemment rajouter un trait de liner si tu veux, ou bien mettre du crayon dans la muqueuse, noir, beige, marron, ce qui te convient le mieux évidemment, c'est à ta convenance. Mais voilà, je pense que ça sert à rien de faire des dégradés de fou pour aller à l'école. Un fard unique qui est très joli à lui seul suffit largement. Et évidemment après on se lâche sur le mascara, mais le mascara c'est ce qui fait vraiment pour moi tout le regard magnifié par le maquillage, c'est ça. Mascara, tout de suite, on aura l'impression que tu auras mieux dormi. Et donc évidemment, tu en mets une ou deux couches en fonction de ce que tu préfères. Et les cils inférieurs si tu veux aussi. Pour les lèvres, perso, j'ai opté pour quelque chose de voilà, légèrement marronné mais assez léger, assez nude. Si pour toi c'est trop simple, évidemment que tu peux opter pour quelque chose de plus glossy ou quelque chose de plus rose, fuchsia, rouge, violet. Là, la bouche, c'est ton terrain de jeu. Tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu oses le porter. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Et voilà ce que moi, je vous propose. Maquillage back to school. Je détache les cheveux parce que tout de suite, ça fait mieux. Et voilà, je pense qu'avec ça, on peut aller à l'école sans avoir peur d'avoir l'air d'un pot de peinture et être assez mise en valeur suffisamment. J'espère que t'as plu. Je te fais plein de gros bisous. Et si tu veux voir ma dernière vidéo, c'était mes vidéos top et flop du mois dernier. Je te laisse cliquer sur le lien. Bisous.